Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Et la suite de ce que nous avons dit concernant ce combat de la foi, pour qu'ensemble nous puissions réaliser, comprendre ce qui est l'évangile tel que Dieu l'a enseigné à ses apôtres. Je vous disais que parfois on vit dans une confusion totale. Nous laissons le vrai combat de la foi pour aller s'embrouiller, à lier le diable, à lier le démon, à jeter le feu. Et à un certain moment, je me pose la question, depuis qu'on a commencé à jeter le feu au diable, à le lier, il n'est jamais mort. Il continue à vivre. À un certain moment, il faut changer de technique. Parce que quand nous utilisons des techniques humaines, sans lire la parole, nous tombons dans ces erreurs. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé dans sa parole. Ici, je suis en train de vous parler du combat à la foi, c'est-à-dire que je vous parle des obstacles qui nous empêchent vraiment à rentrer en possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous sur la croix. Dans la vérité, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas des choses à chercher dans des prières comme si ces choses n'existent pas, parce qu'on cherche ce qui n'existe pas. Mais la parole est tellement claire que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il ne dit pas qu'il va nous donner, il nous a donné. Et la parole nous enseigne que nous avons tout. Nous avons tout en Jésus. On l'a déjà. Ce qu'on a, on ne le cherche pas. Mais il faut comprendre comment rentrer en possession de ce que Christ a acquis pour nous sur la croix. Et l'unique moyen qui nous amène à rentrer en possession de ce que Christ a acquis pour nous sur la croix, c'est la foi. Mais malheureusement, que les chrétiens ne cherchent pas la foi. Les chrétiens cherchent plus les solutions à leurs problèmes, sans avoir la foi dans leur cœur, bien que le Seigneur dit que sans la foi, écoutez-moi bien aimé, sans la foi, il est impossible. Dieu ne dit pas difficile, parce que ce qui est difficile n'est pas impossible. Le Seigneur dit, il est impossible de lui être agréable, sans la foi. Quel est le chrétien qui ne veut pas être agréable à Dieu? Mais pour que je sois agréable au Seigneur, l'unique chose que la parole me demande, c'est d'avoir la foi. Et nous avons défini la foi comme la confiance absolue en Jésus et en sa parole. Et quand nous avons une confiance absolue en Jésus, en sa parole, nous ne pouvons plus douter. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations auxquelles on traverse, on ne peut plus douter. On ne peut plus douter, bien-aimé. Parce que le doute, c'est un ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et Dieu en parle. Nous avons lu le livre de Jacques, vous avez compris qu'avec le doute, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc le chrétien doit chercher à avoir la foi. Et ça doit être quelque chose de très important, capital dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il doit se demander, est-ce que moi j'ai la foi? Je ne vous parle pas de la croyance parce que je vous ai expliqué, il y a une différence entre la foi et croire en Jésus. Je peux croire en Jésus et ne pas avoir la foi en lui. Même les démons s'y croient. Mais ici, nous parlons de la foi, de la confiance auquel nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. La foi. Nous avons lu le livre de Jacques. Nous avons lu le livre de Matthieu 21, que Dieu nous parle du doute qui est un élément que chaque chrétien doit combattre dans son cœur. Dans son cœur.
Et parfois, nous n'arrivons pas à saisir ce qu'est le combat de la foi. C'est cette lutte, la lutte que nous avons, cette lutte extérieure face à des réalités de la vie qui sèment parfois dans notre cœur le doute ou l'impossibilité, comme si Dieu était incapable de résoudre nos problèmes. Si nous lisons le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 14, Dieu nous montre des attitudes qui peuvent nous empêcher à voir la gloire du Seigneur et la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Philippiens chapitre 2, au verset 14, dans la version Vie Nouvelle, nous avons le Seigneur. Faites tout sans murmure ni contestation. Amen. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Ça, c'est la version Bible de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi on doit faire toutes choses sans murmure, sans raisonnement, sans hésitation? C'est simplement pour ne pas donner accès au doute, d'être comme un frein de la puissance de Dieu qui doit se manifester dans notre vie par la foi que nous avons en lui. Nous ne devons pas mettre notre raison dans des choses qui dépassent notre entendement auquel le Seigneur peut faire. Si Dieu venait pour dire à un chrétien que tu peux traverser du Congo-Brazzaville jusqu'au Congo-Kinshasa à pied, la première des choses qui doit traverser notre pensée, c'est le doute, parce qu'il y a un obstacle, le fleuve. Tellement nous voyons aux obstacles, mais nous ne voyons pas la parole de Dieu qui est capable d'amener quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Nous, parce que nous ne connaissons pas Dieu. À un certain moment, je me pose la question, est-ce que nous connaissons Dieu? Parce que pour avoir la foi véritable dans ce Dieu qui a créé toutes choses, il faut le connaître. Ou nous avons simplement entendu parler de Dieu sans le connaître. Parce que si nous connaissons Dieu, bien-aimé, nous connaissons qui il est, de quoi il est capable. Le doute ne peut plus nous entraîner. Le doute ne peut plus nous égarer. Mais parfois, il y a le doute parce que nous ne connaissons pas bien la personne de Dieu. Nous ne connaissons pas bien. Dans le même livre de Philippiens, l'apôtre Paul disait, Philippiens, nous pouvons le lire, vous allez voir avec moi. Dans le livre de Philippiens, prenons le livre de Philippiens. Cette fois-ci, nous lisons le chapitre 3. Vous allez voir quelqu'un qui a enlevé dans son cœur le doute. Nous lisons le verset 7 au verset 8. Vous allez comprendre pourquoi Paul ne pouvait pas douter de Dieu. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 8, nous avons le Seigneur. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il parle, il veut manifester sa foi, c'est-à-dire la confiance qu'il a en Jésus. Mais cette confiance est due à quoi? À la connaissance, à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de cette connaissance, l'apôtre Paul a renoncé à tout. Il regarde toutes choses comme de la boue. Il a tout abandonné de ce qui ne glorifiait pas le Seigneur dans sa vie pour mettre toute sa confiance en Jésus et en sa parole. C'est ainsi que l'apôtre pouvait dire, parce que nous le lisons souvent, nous citons ces Écritures, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, ce n'est pas des restations. Quand l'apôtre Paul dit de telles choses, c'est parce qu'il avait la vraie connaissance de ce qui était Jésus dans sa vie. Et c'est sur base de cette connaissance qui a forgé sa foi et la confiance absolue en Jésus. Parce que le doute nous montre la suffisance
que nous n'avons pas la vraie connaissance de ce qu'est le Seigneur Jésus. Parce que vous ne pouvez pas douter de quelqu'un que vous connaissez sa puissance, ses qualités, de quoi il est capable. Vous ne pouvez pas douter de cette personne. Mais s'il y a des doutes, c'est que quelque part, nous ne le connaissons pas bien. Nous parlons de lui, nous citons son nom, mais nous n'avons pas une expérience personnelle avec lui. Nous ne connaissons pas bien. C'est ainsi que même quand le Seigneur nous parle, parfois nous avons des difficultés à obéir. Il peut nous parler par le logos, qui est la parole écrite. Il peut nous parler par le réma, qui est la parole révélée particulière pour une situation donnée. Mais le doute traverse notre cœur. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Malgré qu'ils ont vu les miracles que le Seigneur a opérés en Égypte, malgré qu'ils ont vu tout ce que Dieu a fait en Égypte, mais quand le Seigneur leur a demandé de sortir, il les a menés vers le chemin qui les conduisait vers la mer Rouge. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regardé à la mer, mais ils n'ont pas regardé à la grandeur, à la puissance de Dieu. Ils ont oublié les 10 plaies qu'ils ont vécues en Égypte. Ils ont tout oublié. Et ils se mirent à crier, comme si Dieu était incapable de les faire traverser par la mer. Voyez? Pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissaient pas bien ce Dieu-là. Ils ont vu les miracles, oui. Ils ont témoigné les miracles, oui. Mais la question, est-ce qu'eux-mêmes, d'une manière individuelle, est-ce qu'ils connaissent ce Dieu? Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils ont une expérience personnelle avec ce Dieu? Voyez? Et le Seigneur pouvait dire à Moïse, pourquoi ces cris? Mais parce que pour Dieu, la mer était une solution. Mais pour le peuple, c'était la mort. Voyez, il y a deux visions entre celui qui a la foi en Dieu et celui qui n'a pas la foi. Pourquoi je parle de deux visions? Mais parce que je veux que vous puissiez vous rappeler de David face à Goliath. Qu'est-ce qui a forgé la force de David? C'est l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur quand il était berger. Il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et il a tellement mis confiance, même Goliath ne pouvait pas lui faire peur. Parce qu'il savait de quoi son Dieu était capable. Et c'est ça ce qui a fait sa force. Sa foi s'est exprimée d'une manière au point où même le peuple qui avait peur de Goliath, on pensait que David était orgueilleux. Non, il n'était pas orgueilleux. C'est sa foi qui s'exprimait pour manifester la puissance et la grandeur de Dieu devant tout le monde, pour que les gens sachent qu'en Israël, il y a un Dieu. Extraordinaire. C'est cette confiance-là que Dieu veut. Quand nous connaissons, ça bannit dans notre cœur le doute. Mais quand nous gardons le doute dans notre cœur, quelles que soient les circonstances, comme je disais à l'église, qu'on peut dire, est-ce que Dieu guérit le palu? Oui, il peut guérir, parce qu'on a l'impression que le palu est faible. Est-ce que Dieu peut guérir la fièvre? Oui, il peut le faire. Mais si on dit une femme qu'on a coupé les trompes par les médecins, scientifiquement, il est impossible à cette femme de mettre au monde, et qu'on vient te dire que, est-ce que toi tu crois de ton cœur que cette femme peut mettre au monde? Le doute va s'installer. Parce qu'on a une vision scientifique. Parce que scientifiquement, c'est impossible. Mais spirituellement, le Seigneur nous rassure que rien n'est impossible. Dieu ne peut pas mentir. Voyez, à certains moments, nous avons des doutes. Simplement parce que nous avons une vision humaine, une vision scientifique des choses. Nous sommes affrontés à des réalités de notre existence. Au point où quand le Seigneur vient pour nous dire, est-ce que ta femme peut mettre au monde? Dit Seigneur, on lui a coupé les trompes. Mais est-ce que tu crois qu'elle peut mettre au monde? Vous voyez comment le doute arrive? Parce que nous pensons qu'il y a des choses que Dieu peut accomplir, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas accomplir. Ce que Dieu ne peut pas accomplir de sa vie, c'est de voler, de mentir. Dieu ne peut, il peut réunir toute sa puissance, il ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais voler. Ce que Dieu est incapable de faire, quand l'homme le fait, il devient ennemi de Dieu.
Comprenez? Mais guérir, faire qu'une femme qu'on a coupé les trompes puisse mettre au monde. Mais ça, le médecin ne peut pas, mais Dieu le peut. Parce que regardez vous-même, Marie étant vierge, mais elle est tombée enceinte. Dieu a dit à Abraham que tu aurais un enfant, mais Dieu a attendu que Sarah puisse rentrer en ménopause. Une ménopause jusqu'à l'âge de 90 ans pour leur faire manifester sa gloire. Si Dieu a pu donner l'enfant à Sarah à l'âge de 90 ans, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si le Seigneur a pu ressusciter Lazare, 4 jours dans le tombeau, le corps était en décomposition, il a ramené Lazare à la vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Mais pourquoi nous avons des doutes? Pourquoi nous ne combattons pas le doute dans notre cœur pour nous laisser conduire par Dieu et faire confiance au Seigneur afin de dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le vrai combat. Et ce combat nous empêche, bien-aimés, jour après jour, de contempler la puissance de Dieu. Ce n'est pas que, comme je l'ai dit, que Dieu ne veut pas faire des grandes choses dans notre vie, mais simplement parce que nous-mêmes, nous refusons que le Seigneur puisse faire des grandes choses dans notre vie. Par manque de connaissance de ce Dieu, ce vrai Dieu que nous adorons, parfois nous les adorons que par des lèvres, comme le Seigneur disait, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi, parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne croient même pas, peut-être ils ne le connaissent pas bien. C'est ainsi que le Seigneur veut que quand nous faisons des choses, nous devons le faire sans murmure, sans hésitation, sans raisonnement. Parce que Dieu agit toujours au-delà de notre entendement. Il est capable d'amener dans notre vie des choses qu'aucun humain peut faire. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Quand il a créé le monde, la lumière n'existait pas. Si Dieu peut appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans notre vie? Quel est ton problème? Quelles sont les difficultés que tu as? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? L'unique chose qui t'amènera à avoir la solution à tes problèmes, c'est ta foi. Parce que le Seigneur était clair que l'unique chose qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et je veux que tu puisses développer ta foi, avoir la confiance, lutter contre le doute, lutter contre l'hésitation, lutter contre le raisonnement, pour que nous ne puissions pas philosopher sur les choses de Dieu, mais nous puissions qu'obéir, parce que le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On peut faire beaucoup de sacrifices, acheter beaucoup de choses pour le Seigneur, des chaises, faire des offrandes comme on veut. Oui, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui peut attirer l'approbation de Dieu dans notre vie. Ce qui attire l'approbation de Dieu dans notre vie, c'est la foi que nous avons en lui et en sa parole. Et c'est cette foi qui permet à l'homme, je le répète, de rentrer en possession de tout ce que Jésus a acquis pour lui sur la croix. Ces choses existent. Ça existe. Nous n'avons pas à chercher les miracles. Les miracles existent en Jésus. Ça existe. C'est à nous de rentrer en possession de ces miracles. Par la foi que nous avons en Dieu et en sa parole. Combattons ce vrai combat en nous-mêmes. Luttons contre nos raisonnements. Ces forteresses qui se lèvent dans nos pensées pour nous empêcher à contempler la gloire de Dieu. Jésus n'a point changé. Je le répète, il n'a point changé. Capable de faire des choses que toi, tu ne peux même pas imaginer. Mais l'unique moyen qui t'amènera à voir la gloire du Seigneur, ça s'appelle la foi. La foi, c'est un défi pour tous les chrétiens. La foi permet à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. La foi. Dans Marc chapitre 11, verset 22, Dieu parle toujours de cela. Marc 11, 22. Marc chapitre 11, au verset 22, nous avons le Seigneur. Amen. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Amen.
Reprends ça. Marc chapitre 11 au verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Amen. Hein? Quand nous lisons le livre de Marc, bien-aimés, nous comprenons ce que le Seigneur dit. Pourquoi Dieu insiste? Ayez foi en Dieu. Il veut dire, ayez confiance. Ne doutez pas. Même si les problèmes dépassent votre entendement, bien-aimé, ne doute pas. Aie confiance en Dieu. Pour que tu vives des moments merveilleux avec le Seigneur. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les arbres, pour les animaux. Non, il est mort sur la croix pour toi. S'il peut sacrifier sa vie sur la croix pour toi, mais à plus forte raison, te donner la solution des problèmes auxquels tu traverses. Si Jésus peut aller sur la croix pour toi, tu ne vois pas l'amour qu'il a pour toi. Tu ne vois pas combien il t'a tant aimé. Si Jésus t'a aimé au point de sacrifier sa vie sur la croix, quelle est la situation auquel tu traverses que Jésus ne peut pas apporter la solution? Mais il te montre comment tu dois rentrer en possession de la solution de tes problèmes. Ayez foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Simplement, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des millions que Dieu te demande. C'est l'attitude du cœur. La confiance que Dieu réclame de toi. Pour que tu rentres en possession des merveilles qu'il a accomplies pour toi sur la croix, bien-aimée. Tu vivras le Seigneur et ton cœur n'aura plus le goût du monde. Si vraiment tu le connais, ce Seigneur Jésus. Ayez foi en Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, vous allez voir que c'est un véritable combat auquel chaque chrétien doit lutter. Laissez un peu les démons que vous liez jour après jour, les cafards, les souris dans vos maisons. Non, vous perdez votre temps. Vous avez un problème dans votre vie. C'est la foi. La foi. Laissez ce que vous faites, tous ces artifices que vous êtes en train de faire, ces impressions. Non, ça n'a pas de sens. Le vrai combat dans ta vie, c'est ta foi. Il faut lutter contre tout obstacle à ta foi qui se passe dans ton intérieur. Et l'obstacle véritable, c'est le doute. Dans toutes ses formes, l'hésitation, les murmures, sont que des fruits du doute. Pas possible. Pourquoi? Mais parce que les armes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Rappelez-vous que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les armes auxquelles nous combattons sont spirituelles. Ce n'est pas des pémacas ou des obus que les gens ont créés dans des prières. Non. Les armes auxquelles nous combattons, c'est la parole. C'est la parole. Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Il n'y a pas une autre arme, la parole. Mais comment on doit combattre? On a l'impression que le combat, c'est dire des choses dans la prière. J'attaque le diable, je lance les missiles. Non. Vous allez combattre que le combat, les armes que nous utilisons, c'est la parole. Pour que cette parole soit efficace, pour bouleverser, pour renverser, c'est l'obéissance. Quand je commence à obéir à la parole, Dieu fera de moi plus que vainqueur. Il n'y a pas autre chose. Ne fabriquez pas des choses. Les apôtres n'ont jamais fait ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. En jetant des obus, en prenant des radars spirituels, ça n'existe pas. Pour avoir des radars spirituels, c'est l'obéissance à la parole. Quand tu commences à vivre, à te comporter selon la parole, tu seras plus que vainqueur face à toutes les situations qui peuvent se présenter devant toi. Parce que les armes auxquelles nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Regardez comment l'apôtre explique. Ne sont pas charnelles, sont spirituelles par la vertu même de Dieu pour renverser les forts terrestres. Mais où se trouvent les forts terrestres? Mais ça se trouve d'abord en nous. Parce que le doute fait partie des forts terrestres qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et il dit,
nous renversons tout raisonnement. Le raisonnement se trouve où? Les raisonnements. Vous voyez, il précise ce qu'on doit combattre. Vous voyez, la parole est claire. Ici, Paul ne dit pas qu'on va combattre Satan ou les démons. Non, il dit il faut renverser les forces terrestres. Et les raisonnements, voilà le lieu du combat. Mais les raisonnements, ça se trouve dans l'homme, pas à l'extérieur. Renverser les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas Dieu. Même les chrétiens eux-mêmes, ils limitent Dieu. Ils disent oui, nous savons que Dieu peut faire, mais quand il y a un mais, c'est que vous limitez le Seigneur. Ça, c'est des raisonnements auxquels nous devons combattre. C'est le lieu. Et regardez comment il continue. Il dit non seulement nous nous élevons contre ces raisonnements, mais nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Ça veut dire que si Dieu dit à Abraham, tout en sachant que sa femme est stérile, il dit à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme, il y a des forces terrestres qui vont se soulever dans les pensées d'Abraham. Abraham doit amener toutes ses pensées captives à ce que Dieu lui a dit, afin que l'accomplissement de la parole puisse être manifeste dans la vie de sa femme. Ça, c'est un combat. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous voyez, dans ce contexte, il ne parle pas de Satan, il ne parle pas de démons. Il parle de forces terrestres qui sont dans l'homme, qui fait obstacle à la foi. Tant que nous n'arrivons pas à combattre ces forces terrestres, en nous, les raisonnements que nous avons face à la parole de Dieu, les pensées qui montent en nous, qui doutent même Dieu. Rappelez-vous de Sarah. Peut-être, j'aimerais que vous puissiez lire Sarah. Quand Dieu a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Elle sera enceinte. Quelle était la réaction de Sarah? La Bible dit Sarah rit. Pourquoi? Mais le rire là, c'est le doute. Parce qu'il se voyait, je suis déjà vieille, j'ai atteint tel âge, mais comment? Dieu se moque de moi. C'est ça ce que nous devons combattre. Pour laisser la place à la parole. Parce que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité absolue. Nous vivons dans les réalités, mais nous ne vivons pas dans la vérité. Les réalités peuvent bloquer notre manière de voir les choses, même quand Dieu parle. Les réalités peuvent nous rendre aveugles, tandis que Dieu est capable de faire des choses, comme je l'ai dit, au-delà de ce que nous pensons. Dieu est capable d'amener des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ainsi que l'apôtre parle de ce combat, à amener toute pensée captive, à s'opposer à toute forme de raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et ça commence par nous-mêmes les chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer dans combien de chefs de chrétiens dans nos églises, les raisonnements, le doute ont surplanté la parole de Dieu dans leur cœur. Combien de chrétiens vivent dans les doutes, dans les raisonnements? Combien? Et ça, c'est le combat que nous devons mener pour laisser Dieu agir, pour laisser Dieu se manifester, pour laisser Dieu manifester sa puissance et sa gloire dans notre vie. L'unique obstacle se trouve en nous-mêmes. Combattons nos raisonnements. Faisons confiance en Dieu, même si notre entendement n'arrive pas à comprendre, à saisir. Mais quand Dieu parle, nous devons obéir. Élie a obéi au Seigneur. Il a amené les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passait. Tout ce qu'Élie faisait, c'était ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas douté. Il a agi. Voyez, il n'a pas douté. Quand vous voyez la manière dont Jésus agit, même dans sa parole pour un aveugle, il a craché, il a pris la boue, il a mis sur ses faces et dit, va te laver. Dieu a des directives, des instructions, parfois qui peuvent dépasser. Vous pensez qu'un aveugle, vous prenez la salive, vous mélangez avec la boue, vous mettez encore sur ses yeux. Il est aveugle. Mais c'est la manière d'opérer de Dieu. Même si cela peut choquer l'entendement humain, mais c'est de cette manière que Dieu manifeste sa gloire
pour qu'aucun homme puisse se glorifier. Parfois, il nous est difficile d'obéir. D'obéir simplement. Regardez notre foi. Quand le Seigneur nous demande d'abandonner ceci, de laisser tel comportement, tel péché, on a parfois du mal parce que nous voulons le bénéfice du péché au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'on pense que si on abandonne, nous perdons beaucoup d'avantages charnels. Voyez? La foi, c'est l'obéissance, mais dans la foi, il y a un combat interne, des doutes qui se manifestent, l'hésitation. Ce n'est pas seulement nous, des chrétiens qui sont arrivés à la fin des temps. Oui, ça existe aussi dans la parole. Il y a eu ceux qui ont douté Dieu. Mais nous ne voulons pas douter. Rappelez-vous de Naaman. Il partait voir le prophète pour la guérison de sa maladie. Mais quand il arrive, le Seigneur donne des instructions. Il dit à Naaman, avec ta maladie, il faut aller te laver 7 fois. Quel médecin! Dieu, c'est un médecin, c'est son traitement. Va te laver 7 fois et tu seras guéri. Pour Naaman, c'était impossible. C'est un chef militaire, c'est un général d'armée. Il n'a jamais vu quelqu'un guéri de sa maladie en se lavant 7 fois parce qu'il a l'habitude de se laver tous les jours. Dieu ne fait pas des choses comme les hommes. La Bible dit, les pensées de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ce qui compte devant Dieu, c'est l'obéissance. Nous devons combattre nos raisonnements. Nous devons combattre les pensées qui montent contre la connaissance de Dieu. Nous devons combattre et amener toutes nos pensées captives à l'obéissance, à se soumettre à ce que Dieu a dit. Alors, bien-aimé, on sortira plus que vainqueur. Tu peux citer les Écritures comme tu veux. Je serai pas la queue, je serai la tête. Oui, ça c'est des récitations. Mais dans le vécu, dans ta vie, est-ce que c'est ça ce que tu es? Tu peux citer les Écritures comme tu veux. Celui qui en moi est plus fort. Oui, ça c'est des récitations. Est-ce qu'il est vraiment comme ça dans ta vie? Il faut se poser la question. Est-ce que la situation que tu traverses, les problèmes que tu as, est-ce que tu es convaincu que Dieu est capable de le résoudre? Est-ce qu'il n'y a pas de doute dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas d'hésitation dans ton cœur? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réfléchir. Réfléchir sur ta vie spirituelle. Réfléchir sur ta foi. Est-ce que tu l'as, cette foi que la parole réclame, que tout chrétien doit avoir? Parce que nous avons lu ici, dans nos émissions, que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Il faut se poser la question si tu es né de Dieu. Poser la question, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vas à l'église parce que tu es un enfant de Dieu? Ou tu vas à l'église simplement parce que tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie? Or, Dieu ne peut qu'agir par ta foi. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus disait aux malades que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il n'a jamais dit que ta prière t'a sauvé. Il n'a jamais dit que le jeûne t'a sauvé. Non, il dit ta foi t'a sauvé. Les chrétiens véritables qui jeûnent sont des chrétiens qui ont la foi en Dieu. Et leur jeûne doit avoir un but. On ne jeûne pas par habitude. On ne fait pas de jeûne une doctrine. Non. Parce que tu peux jeûner en pensant qu'en jeûnant tout le temps tu deviens spirituel. Non. On devient spirituel par l'obéissance à la parole. On devient spirituel en se soumettant à la volonté du Seigneur. On devient spirituel si nous avons confiance en Dieu, en sa parole. Et la confiance implique l'obéissance et la soumission à ce Dieu. Je veux prier pour toi parce que je sais que tu traverses des situations difficiles, mais l'amour de Dieu est là. Si Dieu a permis que tu écoutes ces choses, c'est parce qu'il veut te guérir. Parce que Dieu veut transformer ta vie. Parce que Dieu veut te faire sortir de la situation que tu traverses. Il sait qu'il y a des obstacles, mais les obstacles ne se trouvent pas entre les mains du diable. Ça se trouve dans ton cœur, le doute. Commence à combattre le doute dans ton cœur pour mettre ta confiance en Dieu. Tu ne seras pas dessus parce que le Seigneur a dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais dessus. Et je veux prier pour toi, pour que tu sois une femme de foi, que ta foi change
Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu ne vas pas à l'église pour accompagner les autres, mais pour vivre toi-même la puissance et la gloire de Dieu par la foi que tu as en Dieu et en sa parole. Je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te confier toutes les personnes qui ont écouté ce message. Parce que ta volonté est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Tu vois leurs souffrances, des moments qu'ils traversent. Parfois par manque de connaissance, ils ont tout tenté. Des jeûnes, des prières de plusieurs jours. Mais la situation reste en statu quo. Ta parole nous garantit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es capable de guérir ces personnes, d'agir dans leur vie pour qu'ils puissent contempler ta gloire. Autant tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants. Quel que soit ce qu'ils sont, ton amour dépasse leur situation. Laisse que cet amour s'exprime dans leur vie, Seigneur, qui contemple ta gloire pour essuyer leur âme, Seigneur, afin de voir ta puissance et t'attacher à toi, Seigneur, en mettant toute leur confiance en toi et en ta parole. Que toute la gloire te soit rendue pour ce que tu accompliras dans la vie de tous ceux qui ont écouté ce message de la foi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe kolu